oui, on revient sur le gros sujet d'actualité, cette surveillance policière qui a été faite donc à l'insu de journalistes. Ça a commencé en début de semaine avec le chroniqueur Patrick Lagacé et par la suite, ça a fait un peu boule de neige. Commencé aussi avec le SPVM. On s'est rendu compte que la Sûreté du Québec aussi avait fait quelques filatures comme ça. Tiens, on va parler du sujet. Justement, je vais demander son opinion à notre chroniqueur politique, également chroniqueur pour le journal Métro et avocat Frédéric Bérard. Salut. Là, ça commence à faire long comme titre, là. Ça, tu raccourciras pour ça dire mon nom, je sais pas. C'est ça. Le FB. Oui, FB. Qu'est-ce que ça a été ta réaction? Ça va mal. Ça va mal, hein? Ça va très mal. C'est grave. Pour une fois, là, je pense là, pas que j'exagère. Ouais. Mais je vais le contenir, là. Ouais, contenir. Mais je suis très fâché. Ouais, qu'est-ce qui te fâché? Très fâché. Ben, écoute, dans un État de droit, et par extension dans une démocratie, une des valeurs fondamentales, il y en a plusieurs, là, mais une qui est assez claire, qui distingue les dictatures des régimes démocratiques, c'est quoi? C'est la liberté de presse. Pense à n'importe quelle dictature à travers l'histoire. Tu n'avais pas de liberté de presse. Pense à l'Union soviétique. Pense aujourd'hui à la Corée du Nord. J'en ai parlé plus tôt, l'Arabie saoudite avec Raif Badawi. L'Arabie saoudite. France, Cuba, c'est un peu mieux, mais quand même, on part de loin et ainsi de suite. Bref, l'historique est... Qu'est-ce qui se passe au Québec actuellement? C'est que là, tu as un modus operandi policier. Le truc de Lagacé, c'était drôlement inquiétant en ce qui me concerne. Mais là, on vient de prendre une autre coche, là, si je peux dire. C'est que tu vois qu'il y a un modus operandi, qu'il y a pratiquement une culture d'entreprise chez les corps policiers d'espionner les journalistes. Ça, déjà là, c'est inquiétant, mais on peut dire, oui, mais c'est un peu le job du policier, dans un sens, d'essayer d'étirer la sauce, et c'est vrai. Habituellement, le tribunal va être l'espèce de rempart qui va dire, oh, minute, là, la liberté de presse existe, il y a des critères en Cour suprême, on peut pas faire n'importe quoi. Là, ce qu'on comprend, c'est que les tribunaux ont permis systématiquement, depuis le début de l'année, en tout cas, peut-être pas systématiquement parce qu'on ne connaît pas toutes les demandes, mais il commence à en avoir pas mal. Sur Lagacé. Puis on peut parler d'Éric Yvan Lemay au Journal de Montréal. Il y a une perquisition à son domicile. On peut parler de Michael Nguyen du Journal de Montréal qui se fait saisir son ordinateur. On peut parler après ça de... Radio-Canada, Anna Gravel. Radio-Canada, Gravel, Richer, Denis, Lessard à la presse, Monica là, ça commence à être généralisé. Oui. Et donc, quand je parle de modus operandi, c'est ça le problème. Et là, la grosse histoire, c'est pourquoi ces juges de paix-là, qui sont des juges situés un peu en bas de la hiérarchie judiciaire, puis je ne le dis pas de manière péjorative, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'est vraiment produit? On va le savoir un peu plus tard quand on obtiendra les documents. Et là, il ne faut pas préjuger trop rapidement. Mais j'espère drôlement que ce qui a été plaidé devant eux est d'une importance capitale. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'ils prennent la liberté de presse à la légère et ça veut dire qu'on est en train de gangréner l'État de droit. Et ça, c'est drôlement dangereux. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que si on a mis sous écoute, par exemple, ou on a suivi à la trace certains journalistes, c'était pas parce qu'on enquêtait sur ces journalistes en question-là, c'est qu'on cherchait à savoir à qui ils parlaient. Voilà. Quels étaient les policiers qui rentraient en contact et qui leur refilaient de l'information? Et ce qui est particulièrement grave, quand tu y penses, tous les débats qui ont eu lieu sur la liberté de presse, qui sont fondamentaux, la Cour suprême a toujours dit que la liberté de presse n'est pas une liberté absolue. Il n'y en a pas de liberté absolue au Canada, de toute manière. C'est un jeu d'équilibre entre, par exemple, le pouvoir policier versus la liberté de presse. Mais ça va. La liberté et la mienne. Exactement. Mais ici, habituellement, dans tous ces débats-là, l'idée, c'était de savoir qui est la source. Je vais te forcer, moi, juge, Lisa Marie, à me dire qui est ta source. On en a besoin pour tel ou tel truc. Bon, ça, c'est une chose. Mais là, ici, on n'est pas là du tout, là, de ce qu'on comprend. On a permis un mandat de pratique, de filature, disons-le, de Patrick Lagacé, une espèce de GPS qui permet de savoir 24 heures sur 24 où ce gars-là s'est trouvé lors des 9 derniers mois. Qui l'appelle? Qui il l'appelle? Et là, c'est pas de chercher donc le nom ou l'identité d'une source X. Et oublie pas que n'importe qui, donc, qui échange avec Lagacé de manière directe ou indirecte, voit son numéro maintenant dans les mains du SPVM. Et là, pour Lessard, Richer et compagnie, on verra ce qu'il y en est, mais ça commence à ressembler drôlement au même, justement, modus operandi. Est-ce que le gouvernement a bien réagi dans ce dossier-là? Ça a pris 4 jours, mais quand même. Je suis pas un fan du gouvernement Couillard, mais notamment, je le trouve souvent lent, je le trouve souvent un peu négligent, puis un peu bof. Cette fois-ci, oui, il a réagi. Rapidement, peut-être encore un peu trop, parce que c'est des trucs assez complexes. Mais dans un premier temps, moi, je vais saluer ce que fait le gouvernement Couillard, puis je l'ai pas fait souvent jusqu'à maintenant. Je pense que ce sont d'excellentes décisions. La plus importante, à mon sens, est celle de passer maintenant par le DCPC,
qui va évaluer, si on peut dire, si ce que nous dit la police, DPCP, pardon, ce que nous dit la police est sérieux ou non. Et ce sera donc après coup, après que le DPCP aura filtré tout ça, qu'on ira se présenter devant un juge de paix. Ça, déjà là, je pense que ça va aider drôlement. L'autre bonne nouvelle, c'est la commission d'enquête publique, qui, là, les gens s'énervent et s'inquiètent un peu avec les Charbonneau, les Gomery, les Bastarache, et on les comprend. Là, on parle d'un mandat qui est, en tout cas, à première vue, beaucoup plus court, beaucoup moins coûteux. Parce que l'idée, en fait, le sujet n'est pas si complexe que ça, à mon sens, versus la corruption dans le domaine de l'industrie de la construction, on s'entend. On n'aura pas 600 témoins. Non, puis ça ne devrait pas coûter une fortune non plus. Mais en même temps, on doit savoir ce qui se passe. Et moi, j'appuie cette commission-là pour la simple et bonne raison que si on néglige la liberté de presse, on ne vit plus dans un État de droit, on ne vit plus dans une démocratie. Les gens disent les journalistes devraient être au même niveau que les citoyens. C'est pas vrai. Par rapport aux filatures policières, qui sont les sources qui vont aller se confier aux journalistes, sachant que leur identité va être révélée au grand jour à la SQ personne. Et s'il n'y a pas de source, il n'y a pas de travail journalistique sérieux et efficace et il n'y a pas de contre-pot au pouvoir. Mais écoute, on a l'air de quoi sur la planète? Parce que tu as même le sonneur d'alerte qui est le plus connu sur la planète, Edward Snowden, qui s'est emparé de l'affaire et qui l'a dénoncé. Écoute, ça nous fait une belle jambe. Écoute, moi c'est un peu ma tasse de thé, ce sujet-là. Là, j'ai écrit là-dessus, comme tu sais, la fin de l'État de droit et tout ça, où je pensais jamais qu'on en arriverait là. Le titre, c'est la fin de l'État de droit, qui a un point d'interrogation. Il y a un paquet d'exemples qui sont, à mon sens, graves. Mais jamais j'aurais pu penser qu'on en arrive là, même si j'étudie cette question-là pratiquement tous les jours de ma vie. Là, on vient vraiment de prendre une coche importante. Et à l'échelle internationale, on a l'air fou. Ça commence à ressembler à un État policier, tranquillement, pas vite. Et je termine avec une petite citation de George Orwell, 1984. Il faut faire la lecture. Big Brother. Orwell écrit, il dit « La dictature prend naissance dans le terreau de l'ignorance ». Oh wow! Excellent livre, hein, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce livre-là, 1984. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Frédéric, encore une fois, Frédéric Bérard, qui vient nous parler politique et qui écrit aussi pour le journal Métro. Et qui s'énerve un peu, mais là, c'est important. Là, c'est sérieux. Non, exactement. Merci d'avoir été là. C'est dit. Salut. Bye.